tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de ma série de vidéos qui se nomme les 3 motifs de refus de visa au Canada. Donc aujourd'hui, on va parler du motif financier. Donc, quelles sont les raisons financières pour lesquelles vous pouvez voir votre demande de visa refusée. Donc, premier motif, donc, c'est si vous n'êtes pas en mesure ou vous n'êtes pas disposé à subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille. OK? Donc, à savoir, avant de vouloir immigrer, il faut que vous soyez apte à subvenir à vos besoins alimentaires, vestimentaires, besoins en logement, en soins de santé pour vous et votre famille. Si vous n'êtes pas capable de le prouver au service de l'immigration, ben, votre demande de visa pourrait être refusée. Troisième motif, deuxième point, si vous avez fait des fausses déclarations, y compris des faux renseignements ou l'omission des renseignements directement liés à une décision rendue en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce point-là, c'est un point qui est très long, donc n'hésitez pas à aller voir le lien que je vais vous mettre en barre de description d'infos pour lire plus en profondeur là-dessus, parce que je pourrais faire toute une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller lire là-dessus. Troisième point, le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions de la loi LIPR, loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Là aussi, allez lire sur le lien que je vous ai mis en barre de description. Et le quatrième point, si vous avez un lien de parenté avec une personne qui a été interdite de territoire. Donc, je m'explique. Si vous avez un oncle, ok, qui a été interdit de territoire au Canada, puis que vous présentez votre demande de visa pour entrer au Canada et que vous n'ayez pas mentionné cette relation-là, ça pourrait être, c'est ambigu, ok? Ça pourrait susciter un manque de confiance au niveau des agents de l'immigration. Pourquoi est-ce que lui, il cache cette relation? Donc, c'est très important d'être transparent, véridique. Non seulement c'est bien pour vous d'être véridique et clair. Là, si votre demande est refusée, on va vous dire que là, on l'a refusé pour tel motif, mais au préalable, vous avez été honnête, transparent, que d'y aller en mentant, en racontant des bobards. Et puis, une fois que vous êtes fait attraper, dit, ben oui, j'avais oublié. Non. Quand il faut dire la vérité, on dit la vérité. Quand il faut travailler dans la transparence, il faut faire la transparence. Donc, donnez-vous toutes les chances possibles pour que votre dossier soit accepté. Ok? Ben, cette vidéo ne sera pas longue non plus. Donc, dans ma série de vidéos, je vous ai parlé du motif de sécurité, motif financier, motif sanitaire. Ok? Là, c'était donc les 3 motifs principales, mais aussi dans les prochaines vidéos que je vais publier, je vais parler des renvois. On va parler des renvois au Canada. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a eu un visa pourrait être renvoyée du Canada? Donc, pour le savoir, rien de bien compliqué, juste à vous abonner sur ma chaîne, à rester connecté. Moi, ça me fait très plaisir de faire des recherches pour pouvoir aider les gens qui se posent certaines questions. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, à mettre un pouce bleu, à liker, à partager ma vidéo si elle peut aider d'autres personnes. Mais d'ici là, portez-vous bien, puis attendez ma prochaine vidéo qui ne sera pas trop longue. Je publie une vidéo une vidéo par jour, des fois 2 vidéos par semaine. Je suis très active, très motivée à aider les gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'aborde dans les commentaires. Puis si la vidéo a été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Au revoir.